Wow, comme à mon habitude, petite réaction à chaud. Voilà, je viens de sortir du film Bac Nord et qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement? Waouh. Ok, du coup, j'étais aussi avec une invitée spéciale, j'étais avec un chat. Alors, t'en as pensé quoi, Loka, du film? Zoé, t'as pensé quoi du film Bac Nord? Très très cool, allez le voir, on est vraiment sous tension du début à la fin. Voilà. Donc c'est quoi le mot? C'est tension que je mettrai en grand, c'est ça? Tension. Parfait. On va faire comme la dernière fois, on se retrouve demain et je vous fais une petite critique assez sympa. C'est parti. Ok, voilà, là on est bien le lendemain. Hop, on va vous installer juste ici. Toujours sans matériel, bien évidemment. La caméra est toujours en maintenance. Le film, ça parle de quoi? Ça parle du coup de 3 flics dans les quartiers de Marseille, dans des quartiers très chauds. Leur spécialité, c'est donc le trafic de drogue, on a compris, du gros calibre. Et du coup, on va suivre un peu la vie de ces 3 flics qui va du jour au lendemain basculer à cause d'une affaire. Et je vais pas spoiler. J'avais pas vu la bande-annonce, donc je spoilerai que à partir d'un certain temps. Mais déjà, en parlant du casting, donc les 3 flics sont joués par Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou. Waouh, j'ai adoré, leur trio marche trop bien. On sent qu'ils sont assez potes, je pense, à mon avis, mais ça marche trop bien. Moi, François Civil, de toute façon, j'adore. Gilles Lelouch, je kiffe. Karim Leclou, grosse découverte, mais j'ai vraiment adoré. Il y a aussi Adèle avec le nom de famille, j'arrive pas à prononcer, voilà. Non, c'était super. Leur jeu est ouf et j'ai eu un petit pincement au cœur. Moi, pour Gilles Lelouch qui, à un moment donné, pète un câble et tout. Et en fait, j'avais envie, je ressentais la même chose que lui et j'avais envie de m'énerver, de péter un câble. Donc, c'était très bien joué. Et le film était présent au Festival de Cannes en compétition. Si je ne dis pas de bêtises, il n'a rien gagné. Mais au niveau de la réalisation, c'était trop cool. Les plans sont vraiment ouf. Il y a des plans, il y en a un là qui est sur le fond, là où on a des plans larges des cités. Et à Marseille, c'est trop beau. Déjà, avec le soleil, le fait que tous les bâtiments soient blancs, une mer bleue comme ça, c'est magnifique. Il y a des plans parfois, il y a un plan zénithal que j'ai en tête. Où en gros on est vraiment haut, c'est vers la fin du film je crois, c'est quand il y en a qui marchent dans un palais de justice, on est en plan zénithal, paf, il y a des gens qui marchent comme ça, c'est super beau. Et il y a quelque chose de très cool, c'est la caméra embarquée qui vraiment nous porte dans l'histoire. Alors c'est très parfois brouillon, on ne sait pas trop où on est perdu, mais on est avec les personnages. Je pense à l'espèce d'assaut qu'il y a dans la Cité Nord, où vraiment là on va être à fond dedans, on sent que les caméramans ils étaient lâchés dedans, paf, ça filme, et c'est ouf. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une grande partie des comédiens qui du coup ne sont pas des comédiens, toutes les personnes de cité, principalement c'était des gens qui habitent vraiment dans la cité. Du coup au niveau du tournage, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vraiment chorégraphié ce qu'il y avait à chorégraphier, mais par exemple les acteurs principaux savaient d'où ils partaient, savaient où ils devaient aller, mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer entre, et du coup il y a beaucoup de plans qui sont justement avec le caméraman à la volée, comme ça on filme ce qu'il y a à filmer, et je trouve que ça rend trop bien, ça reprend un peu, ouais. C'est juste que ça me fait penser beaucoup moi au Code, un peu à la Michael Bay. On a déjà vu cette image où Michael Bay il court et il filme ce qu'il y a à filmer. Moi j'adore ce type de réalisation où vraiment on est en plein dedans et on est en mode waouh, et les acteurs se prennent tout dans la gueule. Donc c'était vraiment ouf et ça se ressent. On a une réal très réaliste, c'est-à-dire que moi les coups quand ils frappent, je les sens. Je sais pas comment expliquer, c'est très brut, c'est violent. Le film est super violent. À un moment donné, il y a une scène où il y a quelqu'un qui se prend des coups dans la gueule comme ça, mais genre vénère. Et ouais, t'as l'impression de te les prendre en pleine gueule. C'est un style de vidéo, genre vidéo d'otage et tout. Et ouais, c'est super violent, mais heureusement, parce que sinon je pense qu'on rentrerait pas dans le film et ça serait pas très impactant quoi. On passe à la partie scénario et donc spoiler obligé, voilà. Donc ce film, je vous ai expliqué de quoi ça parlait. Et bien, il me fait penser un peu le film Les Misérables de Lajli qui était sorti il y a en 2019 je crois, qui était aussi présent au Festival de Cannes. Il y a un peu ce style-là, mais c'est ce style et en même temps c'est pas ce style. Enfin, c'est 2 histoires totalement différentes, mais vraiment les 2 films sont top. Et là, Bac Nord, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça méga cool. Je n'avais vu aucune bande-annonce, donc je savais même pas de quoi ça parlait, vraiment, à part le titre.
et j'ai adoré. Je trouve que le film est décomposé un peu en deux parties. Il y a la première partie jusqu'à l'assaut où en gros on va suivre un peu le plan des flics, comment ils vont faire pour aller dans ces cités. On apprend à voir comment ça fonctionne une cité et tout. Et du coup la deuxième partie c'est quand, et ça je m'y attendais pas du tout, c'est quand les trois personnages principaux se font arrêter par la police de la police du coup, et ils se font mettre en prison après à l'isolement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois je crois. Et ils pètent un câble, ils deviennent fous. Et ça, je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'on allait rester sur l'histoire de base de l'assaut. Je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est vraiment de montrer cette police des polices qui vient les titiller. Et quand Gilles Lelouch, là, il se retrouve dans la salle d'interrogatoire et il pète un câble, t'as envie de péter un câble parce que du coup, toi, t'as vécu le film, tu vois ce qui s'est passé, tu vois qu'ils le font pour le boulot. Et t'as des mecs au-dessus qui du coup sont dans les bureaux et qui sont en mode oui, ce que vous avez fait, voilà, vous avez vendu de la drogue, alors que eux, pas du tout. Je l'ai pas dit, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, donc les personnages ont vraiment existé, l'histoire a vraiment existé. C'était en 2012, si je dis pas de bêtises, que ça s'est produit. Et alors il n'y avait pas que trois flics dans l'histoire, il y en avait une bonne dizaine qui ont fini en prison. Et il y en a une grosse partie qui a été relâchée après, comme à peu près le film. Mais là, c'était super cool de s'identifier à ces trois personnages. Il y a un point de l'histoire où il y a peut-être quelque chose qui aurait pu se terminer, c'est au sujet de l'informatrice que a du coup le personnage de François Civil. À la fin, du coup, elle se fait choper parce qu'il balance le nom, ce qui leur permet de sortir, mais on ne sait pas ce qu'elle devient. Je ne sais pas du coup si elle va en tôle, s'il se passe quelque chose avec. Voilà, peut-être juste une petite explication là-dessus. Bon, de ce qu'on comprend, elle risque d'aller en tôle, mais je vois pas trop. Voilà, je vois pas trop la fin de cet arc narratif. J'ai bien aimé du coup le truc de voir les trois personnages sur un seul plan de fin, où en gros on a une petite ligne de texte qui nous dit ce qu'ils sont devenus. Par contre, ouais, c'est un peu triste, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est l'histoire, hein, c'est malheureusement triste ce qui s'est passé. Dans tous les cas, ce film, qu'il soit vrai ou faux, il était vraiment ouf. Je tiens à le préciser, j'ai adoré. On ressent une tension permanente du début à la fin, on est vraiment dedans. Alors je pense que si tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas encore vu le film et que tu as aimé Les Misérables de Ladjli, moi je te recommande ce film parce que je pense que c'est un peu le même style et il était vraiment cool. Bon, comme dit, c'était une critique très rapide, je l'ai vu à peine hier soir, voilà, c'était juste pour en débriefer avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que ce genre de petit format très court, comme ce que j'avais fait avec Escape Game la semaine dernière, peut sortir. Voilà, vu qu'il y a pas mal de films que je vois en ce moment, je me dis si déjà apporter un petit avis dessus. Voilà, Bac Nord, pour moi, mon avis, c'est clairement très cool. Moi, je recommande ce film. Allez le voir au cinéma, si possible, avec un bon son. Ouf, ça fait du bien, ça fait du bien. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo avec Florian et Maxime. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!